Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, c'est parti, on reprend. On va continuer les cloisons directement, vu que le plafond est terminé, donc ça c'est cool. Bon, maintenant, ce que je vais faire, premier temps, je vais décaler un peu la suspente que j'ai là, celle du fond, comme je vous avais dit hier. Et puis voilà, et puis après, je vais continuer de faire les cloisons, tout l'ensemble. J'ai ma buanderie, la chambre d'amis, entre guillemets, la petite salle de bain d'en bas. Voilà, j'ai encore plein de choses à faire, donc je perds pas de temps. J'ai pas mal parlé hier, donc aujourd'hui, je fais que bosser directement. Ça sera mieux. Vaut mieux bosser quand même. Faut quand même travailler pour que ça avance un petit peu. Bon, allez, c'est parti. Je commence ça. Je décale la fourrure du haut. Et après, c'est bon. On commence ça. Bon, que je vous explique un peu ce que je fais. Là, j'ai installé mon laser en bas, on est d'accord. Et j'ai installé une semelle haute là pour accrocher justement mes cloisons. Ici, je vais avoir un double rail derrière moi. Hop, je me recule un petit peu. Il faut vraiment que je change de caméra. Qu'est-ce que je disais? Je vais installer des doubles rails qui vont aller de haut en bas. Comme ça, double rail permet de rigidifier tout l'ensemble. Et surtout, ça permet de me raccorder les plaques côte-côte sans être vraiment gêné. Voilà, c'est plus simple pour moi, je trouve. Donc le but du jeu, là, j'ai mis des vis autoperforantes sur mes fourrures ici. Et j'ai vissé le rail en dessous. Tout ça est aligné avec le bas. Je vais faire la même chose sur cette longueur-là. Le seul truc, c'est que je vais devoir percer pour accrocher le rail. C'est le truc un peu chiant, mais j'ai pas trop le choix, faut que je le fasse. Et une fois que j'aurai terminé tout ça, je vous expliquerai un peu le reste. Donc c'est parti, je continue, je vais percer cette partie-là, je vais percer la partie du bas. Là, je vous ai juste expliqué vraiment les rails au sol et les rails au plafond. Et après, on voit ça ensemble. Bon, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Donc, l'angle est prêt. Il bouge plus, il est nickel. Enfin, je vous montre. Hop, c'est là. Ça bouge toujours un petit peu, c'est normal, c'est de la ferraille. Faut pas exagérer. Chez tout le monde, c'est pareil. Surtout que je force quand même pas mal dessus. Si vous regardez là-haut, c'est raccordé sur les fourrures. Et à la partie où je pouvais pas, c'est raccordé, percé dans la poutre. Alors, je mets des gros guillemets, il faut jamais faire de gros trous dans une poutre. Allez pas couper une poutre parce que vous devez passer un tuyau de sang, ça faut pas, c'est faux pas. C'est même pas que c'est interdit, c'est faux pas, tout va se casser la gueule. Ça, faut vraiment éviter. Là, j'ai juste fait un petit trou de 5, ça risque rien, il n'y a aucun problème. Je vous attends déjà dans les commentaires à me dire faut jamais percer, un trou de 5, ça va rien changer du tout. Bon, alors, que je vous explique. Ici, là, ce rail-là, derrière, là, à ce niveau-là, il est doublé. Ici, c'est un rail simple. Comme ça, je vais pouvoir venir avec la feuille de placo ici et venir avec la feuille de placo ici et ça bougera pas. Je serai pas gêné, je serai pas embêté.
Tout ça, bien sûr, c'est vissé. À l'intérieur, là, j'ai mis des vis autoperforantes pour relier de rail en rail. Et en bas, à ce niveau-là, ici, je suppose que vous avez déjà vu ce genre de pince. C'est une pince... je vais appeler ça la sertisseuse, mais je ne sais pas le terme encore exact, hein, j'en ai aucune idée. C'est tout simplement, ça va venir accrocher les deux rails ensemble en pliant, style comme une agrafe, tout simplement. Ça va rentrer dedans et refermer, ça va fonctionner un peu comme une agrafe. Mais vous en faites pas, le jour, si vous avez un problème avec ça, que vous avez serti et qu'il y a un souci, ça se décroche toujours assez facilement, entre guillemets. Ça, c'est vraiment en attendant que vous vissiez les plaques. Parce que sinon, c'est pas ça qui tient tout, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est vraiment quand vous allez visser les plaques et tout ça, que ça va bien tenir. Bon bah voilà, là vous avez l'exemple type d'angle que je fais. Donc là maintenant, comme je vous ai dit, je vais doubler tous les montants et faire toute la longueur. Bien sûr, il faut écarter à chaque coup de 60 cm. La plaque fait 1,20 m de large, donc tous les 60, il faut que je sois pile au bon axe. Parce qu'après, les deux plaques vont se rejoindre et il faut que ça tombe bien forcément. Et j'ai pas besoin de le dire quand même, mais il faut que tout ça... ce soit de niveau. Faut pas que votre rail soit complètement de travers, sinon c'est un peu relou. Vous mettez tout de niveau, tout est bon, tout est propre, et après comme ça sera beaucoup plus simple quand vous allez installer tout l'ensemble. Bon allez, sur ce, maintenant je vais continuer, je vais doubler tous les montants, faire toute la longueur, et puis voilà, et puis c'est parti, et puis on continue ça. Hop, vous avez vu, j'ai fait toute la longueur, donc ça c'est bon, c'est fait, c'est scellé, tout tient correctement, donc c'est cool. Bon par contre, désolé, j'ai pas pu filmer, la caméra arrête pas de couper, donc une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, après j'ai dit stop, faut que j'avance là-dessus, donc tant pis, il n'y aura pas de timelapse de ces rails-là. Je vais essayer de remettre en route, là, je l'ai embobiné, donc je l'ai gardé un petit peu au chaud. Ça se trouve, c'est le froid qui fait qu'elle déconne un petit peu, je sais pas. Mais bon, c'est pas très grave, je continue d'avancer et c'est ça le plus important. Donc maintenant, je vais continuer la longueur du fond et je vais faire la délimitation de pièces directement. Je vais mesurer tout ça, préparer tout préparer, tout faire et ça sera bien. J'ai jusqu'à mercredi, donc normalement je me fais livrer mercredi mon plancher. Je mets encore des grosses guillemets, hein, on sait jamais, je risque de recevoir un coup de téléphone pour me dire il y a un problème. Je sais pas. Donc, entre guillemets, normalement je reçois ça mercredi, donc j'ai jusqu'à mercredi pour faire mes séparations de pièces ici. On verra bien. On verra bien si j'ai fini ça ou si je reçois bien mon plancher mercredi. Bon allez, c'est parti, je continue ça.
Ça y est, regardez-moi ça derrière moi là. Le petit carré qui est là, ça fait 1,85 m sur 1,85 m, c'est la buanderie. Donc ça me permettra de mettre deux machines et deux machines, enfin deux placards, enfin 4 accessoires de 60 facilement. Dans l'angle là-bas, j'ai mon PVC de 100 qui va récupérer l'étage. Donc lui, ça me laisse le caisson de 100 pour le dévier, pour faire ce que je veux, pour faire arriver des câbles électriques par le sol et tout ça. Tout passera à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment 60 sur 60, tranquille pour passer tout ce que je veux. Ça sera un peu tout simplement ma gaine technique, hein. Tout simplement c'est ça. Donc maintenant ce que je vais faire, il me reste, là vous avez vu, j'ai mis un rail au sol, j'ai pas le rail au plafond. Ça correspond pas, vu que j'ai mes suspentes qui sont dans ce sens-là, ils seraient dans le vide. Alors soit j'ai le choix de le mettre comme j'ai mis à côté là, de percer les poutrelles et tout, je préfère éviter parce que bon, ça bouge quand même un petit peu. Il peut toujours y avoir des vibrations et vaut mieux éviter, tout simplement. Donc pour ça, je vais utiliser ceci, comme je vous ai montré la dernière fois. Je vais tout simplement pouvoir faire... Hop, est-ce qu'on voit? Voilà. Je vais tout simplement pouvoir faire des T. Je vais accrocher ça au plafond des deux côtés. Enfin au plafond, aux fourrures là-haut. J'en mets un de chaque côté. Je mesure la largeur entre les deux fourrures. Je recoupe une fourrure, je la clipse dedans, et comme ça, je suis tranquille, tout tient, et plus rien ne bouge. Le mieux, je vais vous montrer ça une fois sur place. Je vais essayer de remettre un timelapse, parce que ça fonctionne pas bien, là. L'appareil, il a un peu de mal. À chaque fois, ça se coupe, donc c'est un peu chiant. Donc là, j'essaye de remettre un timelapse. Si ça marche pas, tant pis, je vous montrerai à la fin, j'ai pas trop de choix. Bon, allez, c'est parti, je commence ça. Bon, c'est bon, j'ai terminé de faire ce que je voulais faire. Désolé, la caméra s'arrête tout le temps. C'est un peu énervant. Donc là, je vais enregistrer en caméra, mais la batterie, il me reste plus que 35 minutes sur la carte SD. Alors, je vais devoir faire un choix. Soit j'achète des cartes SD beaucoup plus grandes pour pouvoir enregistrer beaucoup plus longtemps, soit il va falloir que je fasse réparer l'appareil, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il a. Bon, alors, ce que je voulais vous expliquer, hop, voilà ce que j'ai fait. Je sais pas si on voit. Si, là. À ce niveau-là, vous avez vu, j'ai des semelles mis à la perpendiculaire par rapport aux semelles de plafond classiques. Et tout simplement, comme ça, j'ai pu mettre le rail du haut de la cloison. Et si vous regardez bien, il tombe quasiment à 3 cm près. Il tombait sur la fourrure du plafond. Donc en soi, là, c'est bon, c'est nickel. Je vais pouvoir accrocher mon plafond du côté buanderie facilement. Par contre, de l'autre côté, admettons, je n'ai plus de fourrure. C'est pour ça que le côté pratique de ce que j'ai installé ici, là, vous regardez, j'ai 4 fourrures perpendiculaires. Et bien comme ça, je vais pouvoir accrocher le plafond dessus. J'aurais pas une partie vraiment dans le vide, ou alors j'aurais dû rajouter une fourrure et tout ça. Ça aurait été chiant. Là, maintenant, je suis nickel. Je peux faire ce que je veux. Je suis tranquille. Bon, allez, maintenant, je vais continuer à mettre les montants au niveau de la buanderie. Comme ça, la pièce sera bien délimitée. Bon, allez, je m'occupe de ça et on se retrouve après. Allez, c'est parti. Bon, hélas, le timelapse ne marche pas pour l'instant. Va falloir que j'aille acheter des cartes mémoire beaucoup plus longues pour faire que des vidéos. Pour l'instant, tant pis les timelapses, on fait avec. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc, ça y est, j'ai mis toutes les fourrures dans l'ensemble. J'ai fait aussi cette petite pièce-là. Ça, tout cet ensemble-là, c'est la buanderie. Et ça va être plutôt cool. Comme je vous ai dit, elle fait 1,85 m sur 1,85 m. Donc ça permet de mettre quand même 4 meubles de 60. Enfin, on verra comment on l'aménagera. Mais il y a largement de la place pour mettre 2 machines et étendre le linge et tout ça. C'est vraiment juste la buanderie. Tout est nickel, tout est bien fait. Là, ici, j'ai mis 3 rails pour faire les angles. C'est-à-dire 2 doublés ici et 1 de l'autre côté qui repart à ce niveau-là. Après, bien sûr, il me reste encore les montants pour fermer tout l'ensemble. J'en ai déjà mis un là-bas, mais là, maintenant, il est quasiment 5 heures. Il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Donc, je vais continuer ça demain. Il me reste pas grand-chose. J'ai plus qu'une ligne droite à faire de ce côté-là. Faire la séparation de salle de bain. Et normalement, après, c'est bon. Mais je suis bien content. Là, toute cette partie-là, c'est propre. Tout est maintenu avec le plafond. C'est
ça tient, honnêtement. Là, ça bouge comme ça, c'est normal. C'est quand même de l'acier très très fin. Mais ça va pas s'enfoncer, ça va rien faire. Là, ça va rien faire du tout, ça va pas bouger, ça va être nickel. Et bien sûr, petit conseil pour ceux qui font du placo, réfléchissez à où vous mettez vos rails et surtout où vous voulez commencer. Par exemple, là, j'ai mis un montant juste ici, c'est parce que je suis écarté, juste ici, parce que je suis écarté des 60 de ce mur-là. Parce que je vais commencer la plaque de 120 de ce côté-là et finir la coupe de ce côté là-bas. Parce que sinon, des fois, vous pouvez vous retrouver avec 5 cm de coupe ou une connerie comme ça. Donc, essayez de gérer les montants, à quel endroit vous voulez commencer. Comme ça, vous serez sûr, quand vous allez poser la plaque, de ne pas vous retrouver avec un petit morceau de plaque qui est dans le vide ou une connerie comme ça. Le truc, après, c'est super chiant à rattraper, ou sinon, il va falloir couper une plaque et tout. Enfin, essayez de réfléchir à ça avant de tout faire. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire à demain. Je répondrai aux questions demain, parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, on se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao!